Bienvenue chez Flying Wheels, je suis Craig de Flying Wheels, voici ma 1013. Ford Mustang Gran Turismo avec un moteur Coyote de 5 litres et une boîte manuelle à 6 vitesses pour laquelle j'ai payé seulement 4 590 $. Voiture propulsion arrière, plusieurs centaines de chevaux à moins de 4 500 $. Comme vous pouvez le voir, elle est en mauvais état et elle est moche. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons non seulement redonner vie à cette chose, nous allons d'abord nous amuser un peu avec, puis la vendre pour faire un bénéfice. Je suis Craig de Flying Wheels et voici notre nouveau projet. Je vous l'ai dit, on revient aux bases et on va gagner beaucoup d'argent avec cette voiture. Allons-y. Je viens d'acheter quelque chose que je vais sans doute regretter, mais ça peut être un projet amusant. Allons voir. Je vais vous dire qu'elle a un titre reconstruit, je vais vous dire que c'est une boîte manuelle, et je vais aussi dire que c'est un V8, et je vais aussi dire que ça devrait, espérons-le, croisons les doigts, être un bon moment. Prêt. 3, 2, 1, c'est juste ici. J'ai acheté une Mustang Gran Turismo Coyote 5 litres avec des jantes horribles. Et bravo aux gars du parallélisme parce que ces pneus sont complètement lisses. Waouh! Je n'ai jamais vu un pneu rouler sur le bord aussi longtemps au point de laisser une lèvre, c'est ridicule, je déteste les jantes. Elle a un titre reconstruit. Le rétroviseur tombe, le toit est en verre, les prises d'air sont ridicules, je déteste que ce soit noir au lieu d'argenté. J'espérais que c'était... Comment ça s'appelle ce spray que les gens mettent sur leur voiture? Comme du vinyle, peu importe, je déteste l'autocollant Coyote. Le pare-choc des roues peut être réparé, les phares peuvent être polis, ça peut être peint. Et l'aile aussi. Je vais sûrement prendre une aile de rechange pour la Mustang argentée, car je n'ai pas d'atelier de peinture ici. En fait, ce n'est pas si mal, c'est sale et abîmé, mais avec d'autres jantes, peut-être celles d'origine. Ou juste retirer les pointes et peindre les jantes en argenté. Les pneus ne sont pas à la bonne taille. Je trouve ça moche, c'est fréquent sur les Mustangs. On va mettre de la colle ici et nettoyer, ça ressemble à de la moisissure. T'as peur de t'asseoir? Regarde comme le suède du volant est usé, ce truc est dégoûtant. Je n'ai même pas envie de le toucher, mais c'est pour ça que je l'ai acheté. Oh, cet embrayage est super dur. Burk. Il faudra sûrement changer la batterie aussi, dommage. Je l'ai acheté pour son V8 5 litres performant et sa boîte manuelle. Le moteur et la boîte valent les 5 000 $ dépensés pour cette voiture, d'où mon achat. Pour un échange de moteur, ce véhicule est idéal. On peut restaurer cette voiture et bien la vendre, je pense qu'on s'en sortira très bien. 2 semaines plus tard. Ça fait 2 semaines. C'est une longue histoire, mais cette Mustang est à la vente aux enchères et nous sommes ici pour la récupérer. Voyons si on peut la démarrer. Honnêtement, pour le prix, je pense que le moteur et la transmission valent ce que j'ai payé depuis longtemps. Les modèles LS manuels coûtaient 7 000 € pour moteur et transmission. À cause de tous les échanges, maintenant les Coyotes valent autant, donc je pense que c'était une situation sans risque pour moi. Mettons le positif sur le positif si on attendait juste un peu plus longtemps. Voyons si on peut avoir du courant et entendre ce coyote rugir, hurler, les coyotes hurlent. Allez, on y va bébé. Waouh, cette pédale d'embrayage est dure, il n'y a rien, voilà, waouh, c'est énorme. Prenons un instant pour passer en revue les spécifications de la Ford Mustang Gran Turismo Coyote 5 litres et pourquoi cette voiture est si cool. Quand j'étais au lycée, j'avais une Ford Mustang 69. Elle avait un V8 de 302 pouces cubes, soit un moteur 5 litres. Ce V8 302 a duré jusque dans les années 70, puis ils ont utilisé la cylindrée 302 dans les années 80, qu'ils ont ensuite appelé le 5 points. Ils sont revenus avec le point 0. Cette génération de Ford Mustang avait un V8 5 litres double arbre à KEM, appelé Coyote. Le moteur atmosphérique offrait 120 chevaux à 6500 tromines avec du carburant premium et 190 lb-pi de couple à 4250 tromines. Elle était proposée avec une boîte manuelle à 6 vitesses en option ou une boîte automatique à 6 vitesses, Select Shift. Maintenant, si vous connaissez les Mustangs, vous savez qu'elles ne sont disponibles qu'en propulsion. Cette voiture passait de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteignait 235 km/h. Elle faisait le quart de mile en 13,5 secondes à 174 km/h. Et ça, c'est selon des tests indépendants maintenant. Elle consomme en moyenne 19 miles par gallon et atteint 25 à 26 sur autoroute selon la transmission.
Le coupé manuel que je possède pèse 1600 kg à mon accueil, 4 passagers avec suspension arrière indépendante et différentiel à glissement limité. Cette voiture permet de suivre ses performances, accélération, freinage, force G, via Track-Apps et propose une direction assistée électrique réglable. Voici 5 faits sur la Ford Mustang Gran Turismo 2013. Son V8 Coyote 5 litres a vu sa puissance augmenter cette année-là. Ainsi, le moteur 5 litres de la Gran Turismo était réglé à environ 420 chevaux. C'était une augmentation par rapport à la puissance de l'année précédente, et cela a contribué à moderniser les performances et l'attrait de la Mustang. Les applications track dont je vous ai parlé ont fait leur début en tant qu'outil de performance intégrée. Et Ford a ajouté une fonctionnalité qui permet aux conducteurs de chronométrer eux-mêmes leurs accélérations de 0 à 100 et sur le quart de mile. Elle mesure les forces G et les distances de freinage, idéales pour les fans de circuit. La 13 avait aussi un restylage de mi-parcours sympa. Le modèle 2013 présente un style extérieur actualisé avec de nouveaux phares, calandres, un levier de vitesse amélioré et des équipements intérieurs supérieurs par rapport aux anciennes Mustang Ascent 97. Ford proposait un pack piste Gran Turismo avec des améliorations comme un refroidissement moteur, un différentiel à glissement limité Torsen, des freins Brembo et des pneus été haute performance. Pour les conducteurs plus sérieux, disons. Évidemment, on sait que la popularité de la Mustang sur les réseaux sociaux est énorme. Elle est même connue pour ses accidents, ses crashs et ses échecs. Mais à cette époque de la Mustang, Ford a souligné que la Mustang était l'une des voitures de sport les plus appréciées sur Facebook. Cela montre que l'engouement pour ce modèle dépassait largement les concessions. Les concurrentes sont la Camaro SS et la Challenger Road Track. C'est parti, elle retourne à l'atelier pour être remise en état dès son arrivée. Elle ne démarre pas encore, mais ça viendra. L'intérieur est dégoûtant, ça sent mauvais, le volant en suédine se désagrège et la saleté couvre les sièges jusqu'à l'arrière. Il y a une prise d'air latérale. Pourquoi peindre le côté en noir? C'est affreux. L'arrière semble être en assez bon état, l'aile arrière aussi, les jantes sont toujours horribles. Passons à l'intérieur. On a comme beaucoup de saleté incrustée sur la peinture de cette voiture. Ce n'est pas juste un lavage qui va suffire. Ici, ça s'écaille, comme d'habitude avec l'intérieur en cuir des Mustangs. Dégueulasse. Est-ce qu'on peut redonner vie à ça? Heureusement, à l'arrière, c'est moins grave qu'à l'avant. Les vitres sont restées baissées longtemps, il y a de la saleté partout et le suède est horrible. Est-ce qu'on peut juste décoller ça pour que ce soit en bon état? Peut-être utiliser une lame de rasoir pour nettoyer ou même passer une flamme dessus? Je ne sais pas trop. On va trouver comment améliorer l'apparence de tout ça. On a un système audio shaker, une boîte manuelle à 6 vitesses, un compteur de vitesse allant jusqu'à 180 miles à l'heure. C'est peut-être la voiture de 400 chevaux la moins chère que j'ai jamais trouvée de toute ma vie. Maintenant, sans plus attendre, on va faire démarrer cette machine. La batterie est morte depuis un moment, mon assistant et moi allons en installer une nouvelle. On va la mettre ici et tenter de la manœuvrer, mais ce sera difficile. Je risque même de lâcher quelques gros mots, c'est du GMF. Et ensuite on l'emmènera au lavage auto. Juste pour repartir de zéro, on va avoir une base propre pour commencer avec cette voiture. Tu sais quoi? Je viens aussi de réaliser. Comme d'habitude, en Floride, cette Mustang n'a pas de silencieux. Leur son est génial mais sans silencieux, c'est affreux. En Floride, sans contrôle technique, tous les propriétaires de Mustang les retirent. Silencieux, silencieux. Et ces trucs-là font un bruit horrible. On peut les entendre à des kilomètres. J'ai oublié à quoi ressemble le son de cette voiture, donc dès qu'on remet la batterie, tu vas découvrir avec moi à quel point cette voiture est bruyante. D'accord, Biman? C'est probablement une douille de 8 mm, donc utilise la boîte à douille 8 mm ici, 8 mm là. Retire les deux bornes avec la trousse à outils, je gonfle le pneu, j'ai presque fini. Pendant que Brady resserre la borne négative, il vient juste d'apprendre une leçon bien embêtante. C'était quoi, Brady? Ne donne pas de coup de pied dans le... Ne frappe pas la clé à douille. Et j'ai juste dit, assure-toi que le couvercle est fermé et verrouillé. Parce qu'un seul coup de pied là-dessus, et quand tout ça est déplacé, c'est beaucoup de travail pour tout remettre en place. Leçon apprise. Oui. Non, car tu l'as laissé ouvert. La batterie est en place et maintenue. Tu as déjà conduit une voiture manuelle? Non. Très bien, tu vas apprendre. Monte côté conducteur. Je viens juste d'appuyer sur la télécommande. En fait, appuie sur la télécommande rapidement. Assure-toi qu'on a du courant. Je veux voir les lumières clignoter, appuie 2 fois sur déverrouiller. Bingo, c'est bon, parfait. Assure-toi qu'elle est au point mort, en t'asseyant d'abord sur le siège passager. Oh, j'ai dit siège passager, assieds-toi sur le siège conducteur. Tu avais raison et j'avais tort. Assieds-toi d'abord sur le siège conducteur. Très bien. Avance ton siège autant que tu veux pour être à l'aise, que tu te sentes bien. Oh, j'ai oublié, il y a 3 pédales. Assure-toi qu'elle est au point mort. Le point mort, ça veut dire que tu peux bouger le levier de vitesse complètement de gauche à droite, il n'est pas engagé. Non. Embraye à fond avec la pédale de gauche. Oui. Clé insérée. Tu es sûr d'appuyer à fond sur l'embrayage, à gauche, pas sur le frein? C'est l'embrayage. Clé insérée, contact mise, démarre là.
Voilà, tiens ce bouton. D'accord, où est ton pied? Reste là. Oui, tu es sur l'embrayage. Est-ce que tu l'as enfoncé aussi fort que possible avec ces chaussons? Je viens de le voir descendre encore plus. Appuie aussi fort que tu peux. Maintenant, tourne la clé, vérifions le conducteur. Je ne fais pas grand-chose. Très bien, sors, tiens ça, voyons voir. 3 pédales, accélérateur, frein, embrayage. J'enfonce l'embrayage à fond pour sentir le plancher. Waouh, c'est un moteur bruyant. Non, moteur silencieux, échappement bruyant. La batterie de ma GoPro est en train de mourir et je dois aller chercher mes enfants à l'école. Donc en fait, je vais mettre ça dans la remorque et continuer ça dans la prochaine partie, qui sera demain. Le lendemain, Il est temps de montrer de l'amour à cette Mustang. Nous avons un pare-choc cassé, une aile cassée de ce côté, un peu de fibre de verre. Prends 8 sur 200, tu as un accord. Quel film, d'accord ? J'ai acheté cette voiture il y a 8 mois, elle est restée ainsi. Parfois, je la déplace et j'écoute l'échappement ouvert, ça me fait sourire. Il n'y a pas de contrôle technique en Floride et cette voiture n'a pas de silencieux, c'est juste un échappement direct qui sort à l'arrière. Je viens de Floride, donc aucune rouille sous la voiture et elle a une suspension arrière indépendante. On va améliorer la suspension, l'échappement et restaurer la voiture. J'ai peut-être un peu exagéré parce que tout ça va être installé sur la Mustang. J'ai acheté des embouts d'échappement Speedlab qui avaient déjà fait des découpes sur une de mes Mustangs il y a des années. D'ailleurs, on en a deux. J'adore le son de la Mustang avec échappement ouvert, mais je ne veux pas rouler ainsi tout le temps. Mais si je veux avoir l'option, boum, je clique simplement sur la télécommande depuis l'intérieur de ma voiture et ça ouvre la vanne. Juste ici, dans cette découpe d'échappement et dans cette découpe d'échappement. J'ai des collecteurs longs jusqu'aux découpes d'échappement, puis au tube, et ils ont adapté les tuyaux à ma Mustang. Avec 2 silencieux Flash Shark, le son sera incroyable, si ce n'est pas déjà le cas. J'ai aussi acheté un couvercle de différentiel arrière, donc on changera l'huile du différentiel. On a des combinés filetés Flash Shark réglables à l'avant et à l'arrière. Les collecteurs longs sont arrivés avec joints et visseries. Tout ira dans cette Mustang. Ça fait beaucoup, je suis très enthousiaste. Je n'ai pas eu de projet de voiture depuis longtemps, mais je me souviens encore du son. Avec un échappement et un dessous propre, et venant de Floride, elle n'a pas de rouille. Une Mustang 2013 de Nouvelle-Angleterre serait déjà rouillée aujourd'hui. J'ai fait un montage à blanc de l'échappement, elle avait aussi d'autres accessoires. J'aurais besoin de rallonges, tuyaux et connecteurs. On va repartir de zéro, on va d'abord nettoyer cette voiture et tu vas le faire avec moi. Mais avant d'aller au lavage auto, je veux que tu écoutes ça parce que ça me fait tellement sourire. Insérez la partie mâle dans la partie femelle de l'embrayage 2 fois de suite. C'est agaçant, très bruyant et ça gêne partout. Pourtant, je n'ai presque pas envie de le changer. Pourquoi les hommes aiment-ils les pots d'échappement bruyants ? C'est tellement vulgaire quand les voitures passent à côté de moi et que c'est agaçant, mais j'aime aussi être cette personne vulgaire et agaçante. Je ne sais vraiment pas pourquoi. D'accord, cette voiture est couverte de saleté et sent mauvais. C'est vraiment dégoûtant. Repartons de zéro avant de l'emmener chez le mécanicien. Nettoyons la voiture pour la rendre plus présentable. Avant toute chose, plutôt que d'attaquer directement avec du nettoyant pour roues et pneus, des ioniseurs en boîte et tout le reste, j'utilise uniquement un dégraissant moteur moussant sur le moteur et la voiture. Je vais bien frotter car il y a beaucoup de moisissures, de mildiou et de poussière. Des débris sont restés longtemps sur cette voiture que j'ai depuis 6 mois sans rien faire. Nous allons commencer et voir jusqu'où nous pouvons nettoyer roues, ailes, pare-choc, capot et sous le capot. Voici le moteur à l'avant. Regardez-le, faites attention, profitez-en, appréciez-le, et dans quelques minutes, cette voiture va avoir un aspect très différent. J'espère, donc on va laisser agir ça pendant quelques minutes. J'en ai mis partout, ça mousse et nettoie déjà. On va en pulvériser sur toute la voiture, y compris les roues. Les pros du detailing auto vont détester ça. Quoi ? Je lui fais juste un lavage moussant, laissez-moi faire toute la voiture. Et oui, pour ceux qui critiquent et trollent, on va aussi faire une correction des phares dans cette vidéo.
Oui, j'ai acheté 2 bombes. Les phares semblent débarrassés de pas mal d'oxydation immédiatement. Waouh! Et voilà. 13 dollars plus tard, ça ressemble à ça. Voilà à quoi ressemble le moteur après 13 dollars. Et je vous jure que le dégraissant moteur a nettoyé mes phares. Je n'arrive pas à y croire. Les roues sont mieux, prêtes à être poncées, prêtes pour la peinture et la carrosserie aussi. Tous les débris en trop ont disparu. Je suis vraiment content de ça. Maintenant, on va aller à une deuxième station de lavage qui est juste au bout de la rue pour qu'on puisse améliorer l'apparence. Pour la modique somme de 10 dollars. Je viens de retrouver mon reçu d'achat. J'ai acheté ça en janvier, le 1er 2025. Je suis impatient de m'y mettre enfin. Maintenant, on va commencer par nettoyer l'intérieur. C'est la prochaine étape. Voilà l'état avant, on va tout jeter. On va le nettoyer avec tous les produits disponibles à la prochaine station de lavage. À la scène suivante, ça ira mieux. À ton avis, qu'est-ce qui coule de ces tapis? C'était pire avant, j'ai dû filmer tellement c'était mauvais. C'était sombre, brun rougeâtre, et ça coulait littéralement des tapis de sol. Regarde à quel point ces sièges arrière étaient sales, tu peux voir la marque de la ceinture, juste là. Si je frotte, il y a plein de saleté, c'est vraiment dégoûtant. Donc je continue. Regarde, ça coule là, toute la voiture est comme ça, je vais l'essuyer et on verra après. Waouh! Voilà nos pièces de requin flash qui passent dessous. C'est agréable de voir une voiture sans rouille. Ce truc n'a pas d'échappement, pas de silencieux, pas de catalyseur. Jusqu'au collecteur, donc ce sont les collecteurs qui étaient là à l'origine, enfin en seconde monte, et on va les remplacer par ceci juste ici. Et puis les planchers sont parfaits. Plaquettes et disques en bon état, soufflets intacts, biellettes de direction correcte. Les plaquettes arrière semblent récentes. Voici l'état avant. Et on va abaisser un peu plus que la hauteur d'origine, donc on va la descendre un petit peu aussi. Donc la Mustang est terminée. Avant d'aborder le coup, regardons en dessous. J'ai un nouveau rétroviseur pour elle. Pour le côté passager, je prévois des housses de siège. Je veux dire, ces sièges sont bien mieux maintenant, mais je ne veux pas réparer ça. Et ils sont tous desséchés, comme tous les tanins et tout le reste. Le tissu est très dur, il n'est plus doux ni souple comme le cuir. Je pense qu'il existe un produit pour enlever ça du daim. On va l'essayer et prendre aussi un nouveau pommeau de levier de vitesse. C'est très abîmé, donc on va mettre un nouveau pommeau de levier de vitesse. Je vais retirer ce ciel de toit. Le moteur est incroyable, j'ai bien fait le detailing. Incroyable, on dirait une voiture neuve. Sous le capot, les collecteurs, si vous les voyez là-bas, ils sont superbes. Nouvelle batterie, suspension à ressorts hélicoïdaux, et si je regarde à travers les roues, je devrais voir mon flash. Amortisseur Shark installé. Je n'ai pas encore entendu ce truc marcher, allons dessous voir à quoi ça ressemble, allons-y jusqu'au bout. Ils ont tout soudé au lieu de mettre des colliers, c'est bien. Et puis j'ai mes silencieux Flash Shark juste là, reliés à mes embouts d'échappement Speedlab de chaque côté, et vous pouvez voir qu'ils l'ont fait. Le couvercle du différentiel, les nouveaux fluides et l'échappement sous le réservoir d'essence ont été découpés sur mesure et envoyés pour une adaptation parfaite. Je ne l'ai pas encore entendu, voyons comment il sonne. C'est sacrément plus propre que ce que ça sonnait avant. J'ai officiellement perdu sur cette Mustang, mais je m'en suis tellement bien sorti, je l'ai acheté à un super prix. Je ne sais pas, il y a peut-être encore un peu d'argent à se faire dessus. Mais donc, on a fait une vidange d'huile, on a mis un vrai couvercle de différentiel arrière, on a vidé et rempli le liquide, évidemment on l'a fait. Collecteur, échappement en H, jusqu'à 2 silencieux et 2 sorties. Ils ont mis un mois, ça a traîné là-bas tellement longtemps, ils ont mis un mois pour le faire, et ils m'ont facturé 3000 $. J'ai payé environ 4000 pour la voiture, puis 3000 $ de plus. Pour installer l'échappement et les combinés filetés, ils ont facturé 3000 $ pour l'ensemble, ce qui est génial. Malheureusement, cela ne rend pas cette voiture plus précieuse. Je n'aurai pas 3000 $ de plus juste à cause des nouveaux combinés filetés et de l'échappement. Donc, d'un point de vue vente de voiture et profit, ça ne vaut pas le coup de remplacer. La suspension elle est bien, je n'avais pas besoin de remplacer les combinés filetés. Le liquide du différentiel arrière était bon, mais j'ai quand même changé le couvercle. L'acheteur aura du liquide neuf. Vidange d'huile faite, on devait aussi réparer l'échappement. Il n'y avait pas de silencieux, donc pour la revente, j'aurais seulement dû les remplacer.
D'un point de vue cool, si c'était ma voiture, l'échappement et les combinés filetés sont top. Cet endroit a mis un mois et m'a facturé sans prévenir. Comment demander pourquoi il facture à l'heure? J'ai fourni toutes les pièces pour l'échappement sans savoir que ce garage me facturerait 3000 $ pour l'installation, ce qui anéantit mes bénéfices. Je ne sais pas ce qu'il reste, on verra à la fin. Il reste encore un peu d'argent. Ces 3000 $ auraient été à moi si j'avais mis des silencieux à 500 $. Mon atelier me manque. J'ai perdu tous mes bénéfices, ils les ont pris. C'est dur. La roue arrière de la Mustang est fissurée. J'allais acheter 4 pneus neufs et peindre les jantes en noir, mais il est plus économique d'acheter des jantes d'occasion avec de bons pneus. Je vais sur Marketplace, je cherche Wrangler, Jeep Wrangler, Pick-up Chevy, camion Cadillac ou GMC SUV et des jantes de Ford Mustang. On peut trouver des dizaines de paires sur Marketplace, donc je suis allé sur Marketplace. On a trouvé un jeu ici, je crois, provenant d'une Grande Turismo, donc on va aller les voir maintenant. La Mustang avance bien, on doit être à 30 minutes de vidéo. Je ne vais pas vous laisser attendre, voici notre avancement. On a le moteur propre, une nouvelle batterie, un nouvel échappement. Grâce à Flash Shark, on a des nouveaux combinés filetés tout autour, grâce à Flash Shark. Nos nouvelles jantes et pneus sont installés, ils sont bien moins larges que ceux-ci. Mais on revient à l'origine, donc on ressemble à une voiture sortie d'usine, ce qui est super. Dans notre prochaine vidéo, on va décider si on met des housses de siège ou si on remplace ou répare les sièges. On va aussi utiliser une barre d'argile, un polish abrasif et un polish de finition pour voir si on peut redonner vie à la peinture. J'ai aussi mis des nouveaux écrous de roue. Voyez ces cannelures ici, ce sont des douilles à entraînement cannelées. Donc en gros, ce sont des antivols de roue. Donc il y a un antivol pour chaque écrou de roue, au lieu d'avoir des écrous de roue classiques. Et ensuite, un seul antivol de roue. Oh, il est important de garder la clé, votre douille à entraînement cannelée, dans votre boîte à gants ou quelque part avec votre voiture. Parce que si vous perdez ça et que vous allez faire entretenir votre voiture ou remplacer vos pneus, ou même les faire permuter, s'ils ne trouvent pas cette clé, ils ne pourront pas enlever ces écrous de roue. Voilà. Pour le toit, on voit directement dans la voiture et au-dessus. J'ai retiré le pare-soleil, irréparable, il n'est plus là et ça rend bien. Prochaine vidéo. Nous installerons un nouveau pommeau de levier de vitesse et retournerons chez Projet Lift pour finir la voiture. J'ai aussi dit que je remplacerai cette aile. Nous avons retiré l'aile d'origine et trouvé une aile d'usine de cette couleur en casse. Elle est en route et sera installée. De cette façon, nous n'avons pas besoin d'en acheter une neuve qui viendrait en noir et de la peindre ensuite pour qu'elle corresponde à l'argenté. Ce qui n'arrivera jamais parce que cette voiture a plusieurs années, c'est un argenté délavé, je n'arriverai jamais à sortir l'argenté de cette voiture. Tu sauras que cette voiture a une aile peinte, alors on a pris une d'occasion à la place, ce qui convient mieux. Vous vous êtes moqué de mes corrections de phare, mais après une simple réparation, ils sont superbes et je n'ai pas eu à les remplacer. Mon souci, c'est que l'échappement et les combinés filetés m'ont coûté 3000 $, alors que j'ai payé la voiture seulement 4500. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un prix à l'avance. Le garage a gardé la voiture pendant plus d'un mois, presque un mois et demi, cette voiture est restée chez le réparateur. Et puis, après que je l'ai récupérée, ils m'ont facturé 3000 $ pour le travail parce que j'avais fourni toutes les pièces. Flash Shark m'a permis d'avoir cette Mustang Gran Turismo de plus de 400 chevaux pour 7500 $ plus la batterie et notre temps, ce qui reste une très bonne affaire. Ces 3000 $ représentaient tous mes gains. Dois-je transformer la voiture en drift car pour moi, ou la vendre? Quand on aura terminé, elle vaudra probablement 10, 11, voire 12 000 $ une fois finie. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc, deuxième partie. On va finir cette voiture et j'espère prendre une décision que je prendrai en compte en fonction de vos commentaires. Est-ce qu'on devrait en faire une drift car? J'aurai une voiture de 400 chevaux pour moins de 10 000 $ ou bien on la vend pour un bénéfice? J'aime cette voiture, même si je manque de place. Que feriez-vous à ma place? Merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous avez aimé ou non et mettez un pouce bleu pour soutenir nos vidéos. Merci pour votre soutien et d'avoir regardé. Rendez-vous pour la deuxième partie. Adios. Alors, ces pièces viennent de quelque chose d'assez cool dans le garage, ce qui ressemble à un Fastback 67 ou 68, mais en réalité, ce n'est pas du tout ça, sans blague. Ce toit Wrangler bon marché devient un vrai casse-tête, il encombre. J'ai toutes les pièces pour cette Mustang.